Bao Nipla, qui c'est un gros bao dans le pays d'Haïti, avec bâtonnier, t'es invité samedi 15 septembre 2018 là, pour que moi t'ai présenté, moi t'ai parlé avec avocats, avec jeunes, moi t'ai expliqué Petro-Caribé. C'est quoi Petro-Caribé? Petro-Caribé, c'est un accord qui est signé entre le Venezuela et 14 pays de la Caraïbe, dont Haïti. Comment a commencé Petro-Caribé? Avant Petro-Caribé, il y avait le pacte de San José. Le pacte de San José, c'est un accord signé entre le Venezuela avec tout pays caraïbes. Mais il n'y a pas les mêmes conditions Petro-Caribé. C'était un accord côté au bord gaz là à un prix préférentiel. Par exemple, si gaz là vend $2,50, il y a pays caraïbes $2,40. Ça, c'était le pacte de San José. Mais le Chavez monté, il dit, c'est comme ça, pas qu'à faire rien pour les pays caraïbes. Moi-même, moi, je suis révolutionnaire. Moi, je suis leader dans la zone. Moi, de gaz, je fais l'autre accord. Et le Sahara, ils ont mis sous pied le 29 juin 2005. C'est l'initiative du président Chavez. Pas de monde qui te dit président Chavez seul. Et le 29 juin 2005, ils ont monté accord Petro-Caribé. Ça accord là, te dit. Eh bien, l'on va acheter gaz là, si baril gaz là dépasse $50, le Sahara, ou a ban moins 30% de son acheté et 70% m'a prêté au lit sous 25 ans pour faire projet la caillou. Et c'était un accord sud-sud. Côté que Chavez dit, nous pas besoin d'Américains encore, m'a baille tout petit pays ça pour développer la caillou, parce que nous sommes de la gauche. Accueil là, t'es correct, policiers ont baille sécurité, et gagné non salle comble environ 300 à 400 jeunes qui étaient présents, côté que ils étaient venus tendre question Petro-Caribé. Eh bien, accord, l'elle signé le 29 juin 2005, Chavez dit non, je ne vais pas signer avec Haïti. Qui est-ce qui est au pouvoir? C'est Boniface, c'est Gérard Latortue. Monsieur Sayo, j'ai arrivé au pouvoir, c'est pas élection, je ne vais pas signer avec eux. Je vais attendre l'élection faite. Donc Haïti va signer un accord là le 29 juin 2005. Le président Préval monté le 14 mai 2006. Le lendemain même, Chavez relé président Préval et il dit, moi invite au rejoindre l'accord Petro-Caribé. Discussion faite et 6 mois après, président Préval a signé avec président Chavez l'accord de Petro-Caribé. Soit acheter $100 gaz, ou à payer $30 dans les 30 jours, $70 ou à payer sous 25 ans avec un moratoire de 2 ans. Accord la signé, en pile discussion, et il vient en application en 2007. Pour le président Préval appliquer l'accord là, il mettait sous pied le BMPAD. Et ça, justement, c'était aide au développement. Le président Préval a commencé à prendre gaz depuis 2007. 70% que Obalia, il va dépenser. Il quitte là. Parce que dans la tête président Préval, comme ça, il a le Kebel pour que il fait de grands projets. Malheureusement pour Haïti, le 3-4 septembre 2008, vient gagner cyclone Anna, cyclone Ike, qui crasait le pays. Et c'est le Sahara. Le président Préval a gagné un fonds, comme il était sous gaz, $300 millions. Et c'est le Sahara qui a débloqué le premier fonds, qui est 197 500 000 $ pour ce cyclone. Je vais expliquer justement 6 gouvernements qui gèrent Petro-Caribé. Gouvernement Préval Pierre-Louis, gouvernement Préval Bellerive, gouvernement Martelly Conille, gouvernement Martelly Lamotte, gouvernement Martelly Evenspol et gouvernement Privert et Inex. 6 gouvernements ça yo, te gen pour gérer projet
pour environ 1 milliard 700 millions de dollars. Premier gouvernement, il gérait, je vais parler de Pierre-Louis, il gérait 197 millions 500 000 dollars. Deuxième gouvernement, c'est Belle-Rive. Il prévale, il a géré 3 résolutions pour 450 millions de dollars. Troisième gouvernement, c'est Connie Martelly. Mais Connie, il a débloqué 220 millions de dollars. Mais il a débloqué le 22 février. Connie démissionné le 24 février. Il faut nous poser une question ça. Pour qui ça Connie démissionné? Nous parlons pour ça démissionné. C'est plutôt carré. Quatrième gouvernement, c'est Martelly Lamotte. Ce gouvernement gère plus comme. Il gère 900 millions de dollars. Cinquième gouvernement, Martelly Paul, il a géré 250 millions de dollars. Et dernier gouvernement, c'est lui qui gère Pipiti, il gère environ 33 millions de dollars, c'est privé Inex. Ça, c'est parti qui totalisait 1 milliard 700 millions de dollars. Ça, c'est projet. Mais nous avons dit 3 milliards 800 millions. Deuxième partie dans Petro-Caribéa, c'est gaz. Le BM pas de recevoir gaz là. Gon parti que le vendre, gon parti le pas vendre. Gon parti le quitter pour le vendre avec compagnie qui bail courant yo. Sogener, E-Power et DH. Li vend 600 millions de dollars gaz. Mais BM pas de pas jamais rentrer comme ça. C'est vrai que des gens qui vendent gaz là qui vendent l'état service qui fait que l'état doit mais BM pas de doit rentrer comme là parce que comme ça son combat pas, c'est comme Petro-Caribé. Troisième partie, c'est dette à court terme là. Ça, BM-BAD doit payer à Venezuela pour 30%. Eh bien, nous voyons que, à vrai dire, à 85% ils payent, mais l'homme d'ap fait enquête là, tu as 15% ils pas payer. Tu as environ 200 millions de dollars ils pas payer. Donc ça veut dire, dans 3 parties, ça y enquête là pour le mener. Dans le gaz là, on va même besoin d'une enquête là, parce que BM-BAD va entrer au bout. Comme ça, il faut chercher. Donc là, on dit côté comme Petro-Caribéa, il faut en chercher 600 millions. Parce que le gaz là, il n'est pas entré. Qu'on y a, que nous regardons nous, il y a une compagnie comme Sogener ou bien l'autre, ils ont acheté gaz, l'État a acheté service en mieux, ils ont doué l'autre, mais dans la comptabilité Petro-Caribéa, faut ils même ils ont payé BM-BAD et ils ont même l'État a payé. Donc, je dis à nous parler plus parler de projet. Et nous allons prendre chaque gouvernement à part. Je vais expliquer sur chaque gouvernement qui problème qui gagne et qui comme que nous avons cherché. Je vais expliquer sur le premier gouvernement, Préval Pierre-Louis, nous avons cherché 45 millions de dollars. Ça c'est comme qui doit acheter matériel pour CNE qui n'a pas acheté, environ 22 millions de dollars. C'est comme tout pour être employé 14e mois, mais vous êtes comme ça dans le budget, vous pas utilisé Petro-Caribé. Nous avons cherché environ 400 millions de dollars sur Belle-Rive. Puisque 400 millions de dollars contrat qui signé avec Dominique et que le travail n'est pas effectué. Il y a des contrats de supervision qui ont été baillés avec des compagnies, le travail n'est pas fait. Et le contrat a été mal signé. Eh bien, il faut nous dire qu'on n'y a pas de dépenser comme. Au contraire, monsieur était contre le contrat avec Dominique parce que monsieur dit que le contrat a été mal fait. C'est sous le gouvernement Martelly Lamotte qui va dépenser environ 900 millions de dollars. Et sous le gouvernement, ça il y a 540 millions de dollars de contrats qui mal signés, qui sont contrats antidatés, qui sont contrats surfacturés, qui sont contrats vraiment, eh bien, nous avons dit, qui pas défendre l'intérêt peuple haïtien. Nous continuons sous le gouvernement Martelly Evans-Paul pour nous joindre que le gouvernement, ça a avalisé tout contrat qui est signé avant eux, les payer Mounio, et qui fait que nous avons cherché environ 200 millions de dollars tout sous le gouvernement. Là, nous arrivons puis devant, sous le gouvernement privé, Inex, il n'y a pas de dépenser comme Petro-Caribé dans le projet. Mais il y a 33 millions qui ont été décaissés pour te payer des projets que nous-mêmes, nous pensons que l'analyse n'a pas faite et qu'ils n'ont pas de payer contre ça parce qu'ils ont été mal signés. Voilà en gros tout ça nous expliqué. Jeunes ont été contents, jeunes ont été comprendre et ont été posant pile de questions pour te éclaircir question ça. Parce que pile dilatoire qu'a fait qu'on y a.
Il y a pile monde qui a infiltré dans Petro-Caribé pour craser le mouvement, côté a essayé de dénigrer monde qui a commencé le mouvement, puis a dénigré monde qui dans Petro-Caribé Challenge. Parce que yo c'est monde ça yo qui font un gros mouvement avec la population, qui fait que toute population dans Petro-Caribé. Bah, ça va passer. Nous passons un bon moment dans Miragouane. Environ 250 livres. Ils ont acheté les livres. Et c'est pour nous porter plus qui fait que nous vendre tous les livres. Nous souhaitons passer dans chaque ville, dans chaque chef-lieu, pour nous expliquer la question Petro-Caribé, motiver les gens et dire aux gens qui sont ferme. Côté comme Petro-Caribé, il y a des gens qui disent lapidé, et les gens qui sont en Haïti, les gens qui sont par l'autre côté, comme la sous-compte, et nous croyons que. À travers, pour c'est ça qui va le faire là, il faut nous faire comme. En même temps, je rappelle à tout le monde que nous baillons, Premier ministre là, on liste de 25 entreprises, qui ont même, il y a comme là dans les et que comme ça, ils peuvent remettre, parce qu'ils n'ont pas de faire travail pour faire là. Moi, je crois que tout travail, ça a permettre que nous avancions, et je dis à nous, il y a espoir. Que au lieu que le peuple haïtien a payé 14 milliards de gouttes pour dette, au contraire, le président demande un moratoire pour ne pas payer comme ça. Pour c'est l'heure procès a fini. Pour c'est l'heure où nous reprend, saisir bien Mounsayo, que nous payons à comme Mounsayo. Parce que comme peuple haïtien pas qu'à le payer un bagaille, que eux-mêmes n'ont pas bénéficié de lui. Toute bataille ça va le faire. Nous avons continué à expliquer mon yo à travers le pays pendant ce temps tout. Nous avons fait bataille là dans le Sénat. Merci un peu.